Chers confrères, chères consoeurs, l'année 2020 se termine enfin. Une année quasiment centrée sur la Covid-19. On en aurait presque oublié la souffrance des soignants, les urgences qui explosent, le mal-être des professionnels de santé, la désertification médicale, les difficultés d'accès aux soins. Totalement inefficaces, nos tutelles ne pourront pas plus longtemps nous ignorer pour relancer le système de santé français. Nous devons donc être force de proposition en accord avec nos vraies difficultés. Il va falloir nous unir pour proposer un vrai plan de relance, pas un simulacre de Ségur hospitalo-centré qui a été écrit à la hâte en quelques semaines. Les idées forces que nous allons vous proposer aujourd'hui constituent un vrai plan pour relancer l'offre de soins et dynamiser notre système de santé français. Tous les acronymes, les CPTS, les SAS, les GHT, les CCAM, les ROSP, qui sont des pures imaginations technocratiques, sont non seulement difficiles à mettre en œuvre sur le terrain, en plus elles ne répondent en aucun cas à nos vraies problématiques de terrain, pire encore, elles nous compliquent la vie et découragent les plus motivés. Une certitude, il n'existe pas et il n'existera jamais de médecine sans médecin. Donc ensemble, redonnons confiance aux médecins français, il faut absolument leur redonner envie de s'installer en libéral pour soigner avec simplicité et sécurité. Il est temps de prendre soin de ceux qui soignent. Certes, le libéral est la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour doper l'offre de soins ambulatoires. Cependant, pour inciter les jeunes médecins à s'installer massivement, outre la revalorisation et la simplification, il est temps de rassurer et de protéger. Pourquoi 90 jours de carence lorsque nous sommes malades? Pourquoi ne pouvons-nous vivre les grossesses et les maternités en toute sérénité? Pourquoi ne pouvons-nous être rassurés sur nos retraites alors que nous avons les carrières les plus courtes et les études les plus longues? Avec la FMF, je me bats pour que les médecins connaissent de meilleures conditions d'exercice et puissent se consacrer sereinement aux besoins de santé de la population. Après le traumatisme initial de la Covid, le Ségur de la santé a trouvé plusieurs milliards à mettre sur l'hôpital. Rien sur la ville. Nous restons avec notre nomenclature complètement obsolète, MIS, C2, V2, C fois 1,74, VAC à plusieurs niveaux, rien que pour la Covid. Une CCM qui est à revoir de fond en comble, à la fois dans ses définitions et dans ses tarifs. Une obligation de pouvoir cumuler des actes en C et des actes techniques, alors que ce n'est pas le cas. Toutes ces réformes sont absolument indispensables. Tout le monde en est d'accord. Mais qui fera bouger cela ? Il va falloir qu'on arrête avec la paperasse. Entre les demandes d'ordonnances de kiné, de vitamine D, de lunettes, les certificats totalement inutiles pour retourner à la salle de sport ou pour aller aux toilettes pendant les heures de travail, les dossiers à remplir pour les beaux yeux de nos administratifs, on va encore nous reprocher de ne pas être assez disponible pour nos patients. Commencez par nous lâcher avec ces papiers. On n'a pas choisi la médecine générale pour ça. Alors donnez-nous les moyens de faire de la vraie médecine. Un jeune sur 10 s'installe à la fin de ses études médicales. 5 millions de Français n'ont aujourd'hui plus accès à un médecin traitant. Les délais de prise en charge pour les spécialistes de second recours ou pour les examens d'imagerie sont en train de s'allonger partout sur le territoire. Mais aujourd'hui, nous payons l'inertie administrative qui peine à suivre les évolutions sociétales et les aspirations des médecins d'aujourd'hui. À partir de là, que faire ? Il faut bien entendu redonner une attractivité à la médecine libérale, l'attractivité qu'elle avait d'antan. Pour ce faire, il faut bien sûr valoriser l'acte médical à sa juste valeur, favoriser l'installation des jeunes, oublier les contraintes à l'installation, avoir des réelles mesures incitatives qui reposent par ailleurs sur un diagnostic territorial de proximité. Il faut simplifier la nomenclature, nous donner les moyens d'embaucher du personnel dans nos cabinets sans fausse mesure ou avec notion de rentabilité comme dans le cadre des assistants médicaux. La FMF, c'est un syndicat indépendant financièrement. La FMF, c'est un syndicat polycatégoriel qui défend tous les médecins. La FMF, c'est un médecin, une voix. La FMF, c'est 100 000 façons d'exercer. Rejoignez-nous pour lutter contre ce qui n'a plus de sens. Ensemble, nous serons force de proposition. Ensemble, nous devons défendre et sauver notre belle profession.